Si vous êtes auto-entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, vous avez sûrement le droit à 10 000 € d'aide à la formation par an. C'est quelque chose que peu de personnes connaissent, mais vous y avez le droit. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un peu les aides qui existent pour vous former gratuitement en tant que chef d'entreprise. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le CPF. Alors ça c'est vraiment le truc classique que tout le monde normalement connaît à peu près, mais on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est et ensuite on va passer aux autres aides très peu connues. Donc le CPF c'est quoi? C'est votre compte de formation professionnelle. Donc en fait quand vous travaillez, soit que vous êtes salarié ou que vous êtes patron d'entreprise, tous les ans vous cotisez. Donc sur chaque fiche de paye ou sur chaque déclaration à l'URSSAF, vous allez en fait payer un petit pourcentage pour votre compte de formation. Donc ça vous donne le droit à 500 € de formation par an et ça peut se cumuler jusqu'à 5000. Donc avec le CPF, on peut vraiment financer pas mal de choses, même le permis de conduire voiture, c'est possible de financer grâce à ça. Donc vous allez juste sur moncompteformation.gouv.fr et vous pourrez vous connecter. Donc avec votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez voir directement combien vous avez sur votre compte et rechercher des formations directement. Alors le moteur de recherche n'est pas top, si vous tapez par exemple un nom spécifique, des fois il ne va pas trouver vraiment ce que vous cherchez. Donc des fois ça peut être utile de chercher sur Google avant des centres de formation qui proposent ce que vous souhaitez et ensuite qui vous redirigent vers le bon URL sur moncompteformation.gouv.fr. Donc vous avez des formations, donc par exemple des formations classiques, donc pour passer des diplômes, des CAP, BEP, Bac Pro, des niveaux beaucoup plus élevés aussi. Mais vous avez aussi des formations beaucoup plus courtes, par exemple pour faire du montage vidéo, pour faire des designs, pour apprendre une langue. Alors vraiment, il y a énormément de choses. Donc vous avez deux types de formations, ceux en centre et ceux à distance. Donc à distance, c'est soit avec quelqu'un vraiment en webcam et en échange comme ça, ou alors une formation en ligne où toutes les vidéos ont été faites, ou alors c'est une plateforme spéciale pour ça, et vous avez juste à suivre un peu les étapes. Personnellement, récemment, j'ai utilisé mon compte de formation pour faire une formation sur la vidéo. Alors pas la vidéo style YouTube, mais d'autres types de vidéos. Donc vous pouvez très bien financer la totalité de votre formation grâce à ça, ou aussi une partie, si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte de formation, vous pouvez aussi compléter. Donc ça c'est la première solution que tout le monde connaît à peu près normalement. Donc là on va passer aux autres solutions. Donc là aux solutions pour vraiment auto-entrepreneur ou alors chef d'entreprise plus classique, URL, EIRL, SARL, enfin vraiment tous ces trucs-là. Donc c'est en plus du CPF, donc vous avez le droit au CPF, mais aussi à ces formations. Donc quand vous cotisez à l'URSSAF, vous avez aussi une autre ligne en gros de cotisation, c'est pour les FAF, Fonds d'assurance formation. Alors c'est quelque chose de totalement différent des CPF. Bon, ça marche un peu de la même façon, mais c'est très peu connu quand même. Donc là, le fonds d'assurance de formation va dépendre de votre secteur d'activité. Si vous êtes en profession libérale, ce sera le FIFPL. Enfin, vraiment là, il y a la liste ici. Si vous êtes plus sur le web en général, vous serez affilié à l'AGEFICE. Donc en général, c'est celui-là que vous avez si vous êtes sur le web. Donc vous pouvez aller voir le site justement de l'AGEFICE et vous pouvez aller voir les plafonds de financement. Donc là, plafond financier année 2022. Donc là, on voit si vous avez cotisé plus de 10 €, ce qui est sûrement le cas si vous déclarez un chiffre d'affaires, vous avez le droit à 2100 € annuellement. Donc en gros, tous les ans, vous avez 2100 €. Si vous ne les utilisez pas, vous les perdez, et tous les ans, ça revient à zéro. Et tous les ans, ça vous remet 2100 €, mais ce n'est pas cumulable. Donc voilà, là c'est expliqué, vous avez pour une formation en face à face, c'est 50 € par heure maximum, présentiel collectif 35 €, à distance c'est 20 € par heure. Donc ça dépend vraiment de la formation que vous allez choisir. Donc là par contre vous n'avez pas de moteur de recherche de formation. Il faudra aller voir un peu sur Google, chercher des centres de formation et voir si ils peuvent être financés grâce à cette aide. Et ce n'est pas comme le CPF aussi où vous faites directement la demande en ligne, là il faudra envoyer quelques papiers. Ensuite si on descend, il y a aussi des aides, là beaucoup plus importantes encore, jusqu'à 7000 € je crois par an. Donc c'est les formations de la mallette du dirigeant. Donc en fait, ils ont une série de formations spéciales pour les dirigeants d'entreprise. On va aller voir lesquelles c'est juste après. Et sur ce paquet de formations, vous avez le droit à 7000 € par an. Donc nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il est proposé dans la mallette du dirigeant. Donc là, je suis sur une plateforme de formation justement qui est affiliée à ça. Donc là, c'est pour 2020, mais pour 2022, normalement, c'est la même chose, je crois. Donc pour la mallette du dirigeant, on voit ici, c'est marqué, c'est plafonné à 1400 € par formation. Mais ça peut être cumulable, donc vous pouvez faire
plusieurs formations à 1400 € dans l'année, jusqu'à 7000 € net. Donc ça se sépare en modules. Donc module 1, c'est une formation. Module 2, c'est une autre formation. Donc là, la première partie, c'est sur la comptabilité. Donc vous allez apprendre à faire des tableurs, tableaux de graphique, Excel, les fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière. Ensuite, nouvelles technologies et compétences numériques. Donc pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les ordinateurs, vous pouvez vous former aux ordinateurs, avec Internet, aux messageries. Bon, si vous suivez cette chaîne, je pense que vous connaissez déjà. Mais là, après, il y a des trucs un peu plus spécifiques sur le e-commerce, sur les réseaux sociaux et sur aussi les règles en RGPD. Ensuite, là, des trucs un peu plus intéressants sur le marketing, donc par exemple sur les techniques de vente. Ensuite, ressources humaines et management. Donc là, recruter, protection sociale, enfin vraiment des trucs un peu plus techniques. Et aussi des formations spéciales pour les auto-entrepreneurs, donc maîtriser le fonctionnement de l'auto-entreprise, et aussi des formations spéciales pour les auto-entrepreneurs, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et ne pas faire d'erreur au niveau comptabilité ou ce genre de choses. Donc là, dans la mallette du dirigeant, il y a 14 formations différentes, et vous pouvez justement les cumuler jusqu'à 7000 € net. Donc là, dans la mallette du dirigeant, c'est des formations en présentiel. Alors il y en a vraiment dans tous les départements, donc il faudra aller voir un peu sur votre site de l'AGFIS ou de votre autre organisme de formation. Ensuite, vous avez aussi quelques autres types de formations aussi avec l'AGFIS, donc des formations sur Open Classroom, donc là il y a la liste ici. Vous avez ici des formations sur les langues pour passer les TOEIC et tous les trucs comme ça pour apprendre à parler anglais, ce genre de choses. Ensuite, il y a aussi là des formations complémentaires pour les micro-entreprises, enfin auto-entrepreneurs, pour vraiment gérer votre activité. Vous pouvez aussi aller voir les conditions, parce que certaines formations, il y a des conditions un peu plus spécifiques pour les obtenir. Il y a des formations par exemple en bien-être, réflexologie, naturopathie. Donc là, vous n'êtes pas sûr d'être accepté à chaque fois. Il faut faire la demande et votre cas va être étudié. Pareil pour les formations hors Europe, là c'est possible aussi dans certains cas. Et aussi d'autres formations en Europe, donc hors France. C'est possible aussi de se les faire financer, mais là avec des critères aussi. Donc là, pour financer sa formation via ce programme, par exemple, il faut un extrait de Cubis, une attestation d'affiliation à l'URSSAF ou à la Sécurité sociale des indépendants, et aussi un autre papier délivré par l'URSSAF ou la Sécurité sociale des indépendants. Donc vous avez 3 papiers à envoyer, en plus sûrement du papier où vous présentez la formation que vous voulez prendre. Donc pour résumer, vous avez les CPF, vous avez 500 € par an qui est ajouté. Et ensuite, vous avez les fonds d'assurance formation. Donc là, dans mon cas, l'AGFIS, où vous avez 2100 € par an. Donc non cumulable, donc à la fin de l'année, vous les perdez. Et au 1er janvier, vous avez de nouveau 2100 €. Ensuite, vous avez jusqu'à 7000 € sur la mallette du dirigeant, donc ce paquet de formation. Vous avez aussi quelques formations en plus, donc par exemple Open Classroom et ce genre de choses. Et je crois avoir vu quelque part que vous avez peut-être le droit à 3000 € de formation pour apprendre des langues aussi. Alors ça, j'ai pas trouvé là sur le site, mais j'avais vu sur d'autres sites, en tout cas les autres années ça fonctionnait. Il faut voir si ça fonctionne encore là en 2022. Donc en gros, vous avez vraiment le droit à 10 000 € de formation par an, totalement gratuitement. Donc en France, on paye beaucoup de taxes, vous le savez. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à utiliser ces aides à la formation. De toute façon, vous cotisez obligatoirement pour ça. Donc ça serait dommage de passer à côté si vous en avez besoin. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez formation dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Et vous avez aussi le lien vers ma formation gratuite sur l'automatisation juste dans la description. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.